Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter le niveau laser 3x360 de chez Tekpo, alias Popoman. À savoir que j'avais déjà fait une vidéo de présentation du niveau laser le plus basique chez eux, et dans ce cas-ci, maintenant, je vous fais la vidéo pour le niveau laser le plus évolué, à savoir donc le 3x360. Je remercie d'ailleurs Tekpo de m'avoir envoyé ce produit pour vous le présenter et pour le tester. À savoir que personnellement, je pensais tomber sur une chinoiserie, mais j'ai été très surpris déjà sur le premier produit de la qualité de ce produit. Ils ont vraiment une volonté de bien faire les choses. On n'a pas cet aspect plastique qu'on pourrait avoir sur d'autres produits venant de Chine. Et dans ce cas-ci, voilà, comme je le disais, ils ont vraiment une volonté de bien finir le produit. Ici, on a vraiment un revêtement silicone un peu soft touch, comme pour tous les autres modèles. Et sincèrement, au niveau de la qualité, quand on voit le produit, quand on l'a en main, on a envie vraiment de lui faire confiance. Vraiment, on sent que la qualité est présente dans ce produit. Donc comme je le disais ici, c'est un niveau laser auto-nivelant à 3 têtes 360 degrés. Donc vous aurez le niveau horizontal à 360 degrés et vous aurez les deux verticales à 360 degrés également, et qui est aussi auto-nivelante. On fera le tour après plus complet du produit. On va continuer sur le packaging. Donc à savoir que ce produit, donc le niveau laser, est rechargeable par batterie forcément via câble USB. Donc ici on est sur un câble USB-C. De nouveau, ils auraient pu faire des économies en prenant une ancienne version de recharge USB, mais ils ont vraiment pris la dernière. Donc ça vous permet de faire des recharges très simplement de cette manière, voilà, classiquement comme pour un smartphone. Et l'avantage de cette prise USB-C, c'est que vous pouvez la mettre dans un sens et dans l'autre. Donc il n'y a pas besoin de chercher dans quel sens il faut la mettre. Donc ça, c'est toujours un point positif. Ils n'ont pas fait d'économie à ce niveau-là. On a le petit adaptateur secteur sur le secteur, puis vous mettez simplement la recharge USB de l'autre côté. On a ici un support. Alors le support ici du niveau laser avec des aimants. Par exemple, si vous avez une construction de cloison en cours, à base de structures métalliques, vous pouvez tout simplement venir l'aimanter dessus. Les aimants sont très puissants. Et puis vous venez sur le pas de vis vous remettre ici. Et puis vous avez simplement votre niveau laser que vous pouvez mettre facilement au mur. Donc ça, c'est déjà une chose. On a un deuxième système d'accroche ici. C'est une pince de serrage tout simplement ici. Et si votre support est plus large, vous tournez la molette tout simplement pour écarter et pour pouvoir le fixer sur un support plus large. Voilà à quoi ça sert. Alors, au niveau du packaging, on a également une mallette, comme vous le voyez. Alors ça, même les marques les plus prestigieuses ne fournissent pas toujours la mallette. Dans ce cas-ci, c'est clairement un point positif parce que c'est le genre d'outil qu'il faut vraiment préserver. Il ne faut pas le faire tomber, il ne faut pas qu'il se prenne de coups. Donc quand vous le rangez, c'est toujours vraiment bien d'avoir cette boîte de rangement. Je la trouve vraiment indispensable. Alors à l'arrière, on voit qu'il indique que les lignes de ce laser seront vertes. Alors il faut savoir qu'il y a des lasers qui diffusent en rouge. Le rouge, c'est pour des travaux en général à l'intérieur, parce que les traits rouges à l'extérieur, on ne les voit pas. C'est pour ça qu'il faut privilégier les lasers à traits verts. Dans ce cas-ci, ils sont verts, donc vous verrez à l'extérieur, clairement, on voit très bien le trait vert. Il n'y a rien à dire là-dessus. On a l'indice de protection 54, ça veut dire qu'il est waterproof à la pluie. Forcément, il ne faut pas le mettre dans votre baignoire, par exemple. Il est résistant à la poussière. Il y a un système auto-nivelant, donc comme je le disais, voilà, classique sur les niveaux laser, et forcément vous avez un pas de vis, ça on l'a déjà vu, pour le fixer éventuellement sur un trépied. Donc sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est que je vais le monter sur le trépied justement, et on va l'installer. Donc on se retrouve maintenant pour le test du niveau laser en lui-même. Faites pas attention à la décoration, c'est une maison en rénovation. On salue le magnifique papier peint. Donc j'allume le niveau laser de cette manière. Et là, on voit que les trois faisceaux laser, donc sur l'horizontale et les deux verticales, se sont allumés. Et l'auto-nivelant est activé. Donc vous voyez, si je bouge un petit peu, vous voyez les traits ici qui bougent et qui se rééquilibrent pour se mettre de niveau. Alors comme je le disais, ce sont des traits verts, donc qui se voient très bien. Maintenant, peut-être qu'à la caméra, ça ne se voit pas bien. D'autant que la couleur des murs est vraiment dégueulasse et que voilà, c'est une pièce dans laquelle il fait très clair. Mais je vous assure qu'à l'œil nu, on voit très bien les marquages. Si je me rapproche avec la caméra, on le verra peut-être mieux. Vous voyez quand même encore la netteté du trait. Voilà.
Voilà, à savoir que les trévères en principe peuvent être vus jusqu'à 45 mètres de distance. Et pareil, hein, même sur le mur ici, vous voyez un bout dans la pièce d'à côté. Alors pour bien faire, je vais le déplacer un petit peu pour qu'on puisse bien voir que dans la pièce d'à côté, on le voit bien aussi, même si c'est situé à plus de 6 mètres. Donc je continue ici, vous voyez bien le sol, hein. Je passe devant donc on ne le voit plus. Et on voit bien ici le marquage sur le plafond. Voilà. Alors, au niveau du trépied, hyper important d'avoir un trépied, je trouve. Comme ça, vous pouvez ajuster la tête du trépied et donc ajuster comme ça le niveau laser. À savoir donc que vous n'êtes pas obligé de travailler en auto-nivelant comme ça, parce que forcément, si vous voulez commencer à faire des traçages bien obliques, donc admettons, vous voulez faire un traçage oblique comme ça, et bien le niveau laser vous indique que là, c'est juste pas possible de faire la mise à niveau, parce qu'il faut quand même qu'il soit un minimum à l'horizontale. Vous voyez, donc là, il s'est bien rectifié. Maintenant, si je le penche, il indique qu'il ne sait pas faire la mise à niveau parce qu'il est beaucoup trop incliné. Donc, pour ça, vous arrêtez l'auto-nivelant, ça ne sert à rien dans ce cas-là. Vous le mettez dans cette position-là, vous rappuyez une fois, et là, les lignes sont verrouillées, donc vous pouvez tout simplement l'incliner, et comme vous voyez, il ne clignote plus. Alors, il clignote de temps en temps pour quand même vous indiquer que vous n'êtes pas de niveau et que vous n'êtes pas en mode auto-nivelant. C'est quand même très bien pensé de leur part parce que ça peut arriver des erreurs. Et là, au moins, quand ça clignote, ben, ça veut dire qu'il y a un problème ou alors que ce n'est pas de niveau. Donc là, en clignotant de temps en temps, il vous indique qu'il n'est pas de niveau, mais ce n'est pas dérangeant pour travailler. Voilà, donc ça, c'est le mode auto-nivelant qui est désactivé. On va le réactiver et on va voir les 3 autres indications qui se trouvent sur le niveau. Donc dans ce cas-ci, on a le bouton qui indique ici la charge de la batterie. Donc elle est à 75% pour l'instant. Si j'appuie sur le bouton Power, ça va activer ou désactiver certaines lignes. Forcément, si toutes les lignes, les 3 lignes à 360 degrés sont activées, ça décharge plus rapidement la batterie. Donc dans ce cas-ci, je n'ai plus que l'horizontale. Si je rappuie une fois, je n'ai que cette verticale-ci. Si je rappuie encore, je n'ai que l'horizontale et la verticale. Si je rappuie encore, je n'ai que cette verticale et celle-ci, etc. Et là, je suis revenu au mode full avec les 3 x 360. Voilà. Alors, on a un autre bouton ici, c'est le mode pulse. Donc ça permet d'envoyer le rayon laser encore plus loin, à plus de 50 mètres, même 60 mètres, il me semble. Donc ça, c'est vraiment pour les grandes distances. Et c'est pour que le faisceau laser puisse être détecté par un détecteur, tout simplement de niveau laser, qui n'est pas fourni avec celui-ci. Ça, faut bien le savoir. Maintenant, quand on commence à travailler à des distances si longues, je pense que vous acheterez peut-être un matériel différent que celui-ci ou nettement plus pro. Voilà, ça c'est mon avis. Alors, autre avantage, je dirais, sur ce niveau laser, c'est que vous pouvez démonter les têtes, parce que quand vous travaillez beaucoup à vos niveaux, les petites vitres ici ont tendance à se salir. Et malheureusement, chez les niveaux Bosch, il me semble, c'est pas possible de le démonter. Et on sait que la poussière, ça fait dévier un petit peu les faisceaux. Donc c'est vraiment très bien de leur part d'avoir pensé à laisser des petites vis pour pouvoir enlever les têtes et pouvoir les nettoyer. Voilà, ce test est fini. Je vous mets tous les liens en description. À savoir donc que moi, je suis hyper satisfait de ce niveau laser. Je vais le garder pour moi, parce que pour moi, c'est vraiment un outil de très bonne qualité, clairement indispensable. C'est toujours bien aussi d'allier ce produit avec une perche pour faire le raccord sol-plafond et pour pouvoir le monter en hauteur jusqu'au plafond pour justement pouvoir monter de nouveaux plafonds de niveau. Donc pour moi, une perche, c'est clairement indispensable. Dans ce cas-ci, le trépied est vraiment indispensable aussi pour le travail de tous les jours, du moins dans le bâtiment, dans la rénovation. C'est vraiment l'outil indispensable. Si vous travaillez seul en plus, vous n'avez pas besoin de vous équiper d'un niveau et ça vous libère clairement au moins une des 2 mains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Tous les liens sont en description de la vidéo et je vous dis à bientôt.